Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand arrivait le mois de Rajab, le mois dans lequel nous allons rentrer, il faisait cette dua. Oh Allah, accorde-nous dans le mois de Rajab et dans le mois de Sha'ban la baraka. Et permets-nous d'atteindre, de vivre assez longtemps et d'atteindre le mois de Ramadan. Et dans cette dua, dès que le mois de Rajab arrivait, il posait son regard sur le mois de Ramadan pour créer cette liaison entre ce mois sacré et le mois de Ramadan. Le verset que j'ai récité, où Allah Azza wa Jal dit qu'Allah Azza wa Jal, le jour où il a créé les cieux et la terre, quand il a créé l'univers, quand il a créé les cieux et la terre, il a mis 12 mois, et parmi ces 12 mois, il en a mis 4. Minha arba'atun hurum. Il les a sacralisés. Il les a sacralisés. Ne commettez pas d'injustice envers vous-même dans ces mois sacrés. Et le mois sacré de Rajab fait partie de ces 4 mois sacrés. Ce qu'il faut rappeler, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit de cette manière-là. Il faut placer la chose dans son contexte, sinon on ne comprend pas pourquoi il l'a dit de cette manière-là. Il dit, dans les 4 mois sacrés, il y en a 3 qui sont successifs. Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram. Dhul Qa'da, Dhul Hijja, c'est les jours du Hajj. Donc il rappelle que l'un des rites les plus sacrés se fait dans les mois sacrés. Après il dit, et en parlant du 4e mois, il se trouve entre Jumada et Sha'ban. Jumada, c'est le mois qu'on quitte. Sha'ban, c'est le mois avant Ramadan, juste après le mois de Rajab. Pourquoi il le dit de cette manière-là? Parce que les Arabes, dans le Jahiliya, avant la révélation, avant la prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils honoraient 4 mois sacrés dans l'année. Dans le Jahiliya. D'où ça vient? Ils n'ont pas pu changer ce qui a été établi par Ibrahim alayhi salam quand il a construit la Kaaba. C'est-à-dire, ils ont hérité d'honorer 4 mois sacrés. Des mois d'adoration. Des mois dans lesquels le péché est plus grave qu'en dehors de ces mois-là. Où l'adoration a plus de valeur qu'en dehors de ces mois-là. Des mois où Allah Azza wa Jal offre des choses qu'il n'offre pas en dehors de ces mois-là. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes dans ces 4 mois sacrés? Ils faisaient ce que l'islam apprend. C'est des mois qu'on honore et qu'on respecte. On honore ces mois. Ces mois sacrés, on leur doit un respect supérieur. On honore ces mois-là. Les Arabes, ils avaient ça. Ça veut dire quoi? Que si les tribus pouvaient se faire la guerre lors d'une déclaration, lors d'un événement quelconque, si c'était un mois sacré, ben non, ils ne pouvaient pas. Ou s'ils décidaient de préparer quelque chose, ça pouvait, pas uniquement la guerre. Il y avait le qisas, la loi du talion. Quelqu'un, il pouvait être à la recherche pendant des années du meurtrier de son père ou de son frère, et s'il le rencontrait dans un mois sacré, il lui disait rien. L'aslam, ça veut dire on dit rien. Tu dis rien qui peut blesser quelqu'un. Tu fais rien qui peut blesser quelqu'un. C'est un mois de paix. Et vous imaginez tous les Arabes dans le Jahiliya. Tous les Arabes dans le Jahiliya, ils honoraient les 4 mois sacrés. Mais le problème, ils honoraient le mois sacré, mais ils décrétaient c'était quand les mois sacrés. C'est ça le problème. Donc l'ordre que nous connaissons, il n'était pas forcément, c'était ceux qui gouvernaient qui décidaient. Ben, le mois prochain, on l'appellera Sha'ban. C'était pas d'office Rajab. On va l'appeler Sha'ban. Pourquoi? Parce qu'on a un conflit avec une tribu. Si on dit que le mois prochain c'est Rajab, du coup on devra reporter. Et moi, on n'a pas envie de reporter, donc on va reporter le mois sacré. Donc il le reportait. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé qu'Allah Azza wa Jal, quand il a créé les cieux et la terre, il a fait qu'il y a 3 mois sacrés consécutifs et il y a un mois sacré qui arrivera entre 2 mois qui ne le sont pas. Entre Jumada et Sha'ban. Donc Allah a dit, ne commettez pas d'injustice envers vous-même dans ces mois-là. Ça veut dire quoi, ne pas commettre d'injustice? Ne pas commettre de péché. Ça veut dire il a montré pourquoi ils sont sacrés. Pourquoi ils sont sacrés? C'est quoi pour nous la sacralité? Voilà pourquoi il faut rappeler, en arabe, quand vous entendez un mois haram, ou la mosquée sacrée, on l'appelle le Masjid al-Haram.
On entend le mot haram pour les non-arabophones. Haram, c'est pas l'opposé de halal. En arabe, là, il y a la racine du haram halal, c'est à l'infinitif, c'est le hirma. Il y a quelque chose d'interdit. Mais il y a une autre racine. On utilise le mot haram, mais on part sur un autre verbe. C'est le hurma. C'est quelque chose qui est sacré. Quelque chose qui est sacré. Et là, on traduit le Masjid al-Haram en parlant de Mecca. C'est Allah, il nous a dévoilé que c'était un endroit sacré. Et l'Aqsa, dans le Coran, dans le même verset, il nous dit qu'il était béni. En parlant de l'Aqsa. C'est Allah qui nous a dévoilé cela. Qu'il y a le Masjid al-Haram et le Masjid al-Aqsa. Et dans ce même verset, il a dévoilé la mosquée de Médine. Il y a la mosquée al-Haram, sacrée, et il y a la plus lointaine. Ça veut dire qu'il fait référence plus lointaine par rapport à une troisième. La mosquée sacrée, il aurait dit l'autre mosquée. Mais il a dit et la plus lointaine. Tout d'un coup, il y a une troisième qui est mise en valeur. La plus lointaine par rapport à quoi? Par rapport à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Où le prophète sallallahu a dit Allah, il a rendu Médine sacré comme il a rendu Mecca sacré. Il a rendu sacré pour Ibrahim, alayhi salam, Mecca, et il a rendu sacré pour moi. Parlant de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a multiplié sa sacralité. Elle est pour moi. Donc, ne commettez pas de péché. Les savants nous expliquent. Ça veut dire quoi, ne commettez pas de péché dans les mois sacrés? Il faut considérer que dès que un mois sacré arrive, on se trouve, où qu'on soit géographiquement, on se trouve comme si on était. Parce que le mois sacré, ça touche toute la planète, n'est-ce pas? On se trouve comme on se trouve à Mecca. C'est-à-dire, on rentre dans un... Le moment est devenu sacré. C'est-à-dire, où que tu te trouves, ton adoration est celle comme si tu te trouvais à Mecca, dans un lieu sacré. C'est-à-dire, elle se multiplie, sa récompense, elle a plus de valeur. Les doigts sont plus exaucés. Il y a plus de chances de gagner l'agrément et le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et de la même manière, si c'est les bonnes actions, les péchés dans les mois sacrés sont plus graves. Pourquoi? Parce qu'Allah t'a ordonné d'honorer ce mois dans l'adoration et t'a déshonoré l'ordre d'Allah d'honorer le mois. T'as désacralisé un jour qu'Allah il a rendu sacré. Allah il dit pendant un mois, là, tu rentres dans des jours sacrés. C'est sacré, ça veut dire tu dois montrer ta'zim, de l'honneur. Tu dois honorer. Et ben la gravité du péché, c'est quoi? C'est pas le péché en lui-même, c'est de l'avoir fait dans un mois sacré. En gros, je te demande d'honorer ces jours-là, et toi tu les as déshonorés par la désobéissance, au lieu de les remplir d'adoration. Et c'est la manière dont on honore un jour sacré. On honore un lieu sacré en augmentant les adorations, en s'abstenant des péchés. On honore des jours sacrés en s'abstenant des péchés, en augmentant notre adoration. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, celui qui honore les rites d'Allah, honorer les rites d'Allah fait partie de la piété des cœurs. Cela fait partie de la piété des cœurs. Donc Allah, dans le verset, il nous dit quoi? Il nous dévoile des rites. Il nous demande de les honorer. Il nous dévoile la sacralité de certains endroits. Il nous demande de les honorer. Il nous dévoile la sacralité du temps. Il nous demande de l'honorer. Et il nous dit, maintenant, honorer les lieux sacrés, les ordres sacrés, les jours sacrés, fait partie de la piété des cœurs. Et c'est ça qui différencie les hommes. Allah Azza wa Jalla, il nous dit, les plus nobles auprès d'Allah, ceux qui sont le plus proches d'Allah, ceux qui parmi les hommes sont les plus élevés, c'est qui? Atqakum, akramakum inda atqakum, c'est les plus pieux. Et la piété nous demande d'honorer les ordres d'Allah, d'honorer les lieux sacrés d'Allah et d'honorer les jours sacrés d'Allah, les lieux et les jours sacrés d'Allah. Donc, les jours sacrés, ça a un rapport avec la piété des cœurs. Ça a un rapport avec le cœur et donc avec la piété des cœurs. Parce que l'honorer en s'abstenant plus, en faisant plus d'efforts à s'abstenir de certaines choses, et de faire plus d'efforts d'augmenter notre adoration. Pourquoi? Parce que les péchés dans ces jours-là sont pires, et que les bonnes actions sont multipliées, ont plus de récompenses. Faire cela, ça augmente la piété du cœur. Et les savants nous disent, pourquoi il y a un mois sacré pour réveiller la piété des cœurs à 2 mois de Ramadan? Ils disent parce que le cœur, c'est comme un terrain. Et les actes de piété, c'est des graines. Et donc, on est en train de préparer notre cœur à l'un des mois les plus importants de l'année, qui contient l'un des jours les plus importants de l'année. Le jour le plus important de l'année, Laylatul Qadr. Et donc, Allah Azza wa Jal a mis Rajab à 2 mois de Ramadan. Les savants disent,
pour qu'on plante les graines de la piété pendant tout un mois. Et après arrive Sha'ban. On a 2 mois de Ramadan, n'est-ce pas? Donc Rajab, après Sha'ban. Rajab, Sha'ban, on a planté la piété et on continue à l'arroser. C'est-à-dire on maintient le rythme de Rajab pendant Sha'ban. On augmente l'adoration et on maintient l'effort de s'abstenir. Et après arrive le mois de Ramadan. On a planté, on a arrosé, c'est pour cueillir. Notre cœur, il est prêt pour Ramadan. On va cueillir quoi? La piété. Parce que c'est la finalité de Ramadan. Vous qui avez cru, j'ai prescrit pour vous as-siyam comme je l'ai prescrit avant vous afin d'atteindre la piété. Mais si tu attends le mois de Ramadan pour commencer à planter les graines et pour l'arroser, peut-être qu'il arrivera, il partira aussi vite et tu n'as rien récolté en termes de piété. Donc, c'est maintenant que commence Ramadan. La préparation de Ramadan. On plante les graines de la piété pendant le mois de Rajab, parce que c'est un mois sacré, on doit l'honorer avec plus de piété. Et plus de piété, ça veut dire s'abstenir plus. Et œuvrer plus dans l'adoration. Et après, on arrose encore Sha'ban en maintenant l'effort qu'on va faire pendant. Et on récoltera cette piété. Cet effort, on le récoltera pendant le mois de Ramadan. Notre cœur sera préparé pour le mois le plus important. Et pour la nuit la plus importante de l'année.